Blondel, vous venez de publier chez Dervy Le diable dans les cathédrales. Oui. Est-ce que la représentation du diable dans les églises romanes, qui étaient tenues par des moines, et dans les églises gothiques, plutôt tenues par des séculiers, est-ce que cette représentation, elle est identique ou elle a évolué? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Elle a évolué pour une raison fort simple, c'est que en fait, l'art roman et tout le roman, donc la cathédrale romane, l'église romane, était un petit peu influencé par l'esprit des monastères, des moines. Et les moines, en fait, qui étaient effectivement des gens qui vivaient reclus dans leur abbaye, eh bien, ils étaient à l'écart du monde. Et en fait, tous les historiens, tous les chroniqueurs de l'époque sont d'accord pour dire que les moines, en fait, vivant reclus, vivaient dans un autre monde, et aussi bien le monde d'ici qu'un autre monde, et en fait, ils avaient une peur affreuse du diable. Ils voyaient le diable partout. Certains même conversaient avec le diable. Il y a même dans les annales un qui disait finalement, j'ai rencontré en pleine nuit, alors il était sorti la nuit pour une raison X, et j'ai rencontré près d'une lanterne des morts tous les moines qui étaient assemblés, et il y avait le diable qui leur parlait. Voilà. Alors donc effectivement, voilà un exemple. Voilà. Donc en fait, l'art roman est sous l'influence des monastères. Du coup, la sculpture romane et la représentation du diable dans la sculpture romane, effectivement, sera dans l'esprit des moines. Alors, comment représentait-il le diable? C'était un petit personnage ventru, avec une figure affreuse, une bouche énorme et des cheveux comme des flammes, exactement comme des flammes qui sortaient du crâne. Dans l'architecture gothique, ça va changer complètement. Ça va changer complètement, c'est-à-dire que l'architecture donc sera le fait d'architectes laïcs qui ont peut-être eu comme enseignement celui des monastères, mais ils étaient laïcs, et ils ont une autre vue du diable. Le diable, il est différent, il est de la taille et de la corpulence d'un homme comme les autres, simplement, il a une figure affreuse. Là, ils ont conservé cette figure affreuse du diable. Parlons un peu des statuaires et des vitraux. Est-ce qu'on peut dire que c'était d'une certaine manière le livre illustré des pauvres? Depuis un concile de l'an 1050, je crois que c'est le concile de Rome, l'Église de l'époque s'était donné comme but en fait, d'enseigner entre guillemets aux illettrés qui étaient près d'eux, parce qu'effectivement, il n'y avait qu'eux qui avaient la culture, qui avaient reçu l'enseignement, qui parlaient le grec et le latin, et les autres, malheureusement, ils étaient illettrés. Et donc, ils ont pensé, en quelque sorte, expliquer la trame biblique par la pierre, dans la pierre, et par la sculpture dans la pierre, et également par les vitraux. Alors, les vitraux, il n'y en a pas à l'époque romane. Alors, pour des raisons techniques, ce n'était pas possible d'ouvrir les murs. Par contre, à partir de l'époque gothique, pour des tas de raisons techniques que je pourrais expliquer, eh bien, on voit apparaître des immenses verrières, des rosaces, et là, eh bien, il y a la vie du Christ, la vie de la Vierge, des saints, et évidemment le diable qui apparaît pour les déranger. Voilà. Alors, on va parler des animalisations. Parce que les animaux diffèrent selon la représentation. Pour le diable, serpent, crapaud, corbeau, ça fait plutôt peur. Pour les évangélistes, ça me paraît plutôt allégorique. Et les gargouilles et les chimères, je n'ai pas bien compris si c'était de la peur ou de la protection. Dites-nous-en un peu plus. En fait, pour les gargouilles et les chimères, on ne sait pas. Tous les avis sont partagés déjà. D'abord, elles ont une fonction différente. Une gargouille est un objet instrumental qui a pour vocation de récupérer l'eau des gouttières et de la faire se déverser, pour éviter que l'eau stagne, effectivement, et abîme la pierre. Bon, donc elle a une fonction. En ce qui concerne les chimères, elles n'ont aucune fonction, elles sont purement ornementales.
les chimères de Notre-Dame de Paris, par exemple, que l'on voit tout en haut du dernier balcon, qui regardent par terre, le strige, enfin, tous ces animaux fantastiques sont purement décoratifs, et j'ajouterais, sont purement décoratifs, mais ils ne datent pas du Moyen-Âge. En fait, ils datent de Viollet-le-Duc, car c'était dans l'esprit de Viollet-le-Duc que de vouloir représenter le Moyen-Âge sous un aspect un petit peu comme il pouvait l'imaginer à l'époque, un monde fantastique, mystérieux. Donc, en fait, les chimères, donc purement décoratives. Les gargouilles, elles ont une fonction. Alors maintenant, les gargouilles, elles ne sont pas belles non plus, effectivement. Elles ont des figures affreuses, elles représentent souvent des reptiles ou des oiseaux. Alors, pour quelles raisons? Là, malheureusement, on ne sait pas. Alors, il y a différentes hypothèses. Okay. Certains ont dit, eh bien, elles sont affreuses, elles ne sont pas belles, en fait, elles rejettent le diable qui pourrait pénétrer à l'intérieur de l'édifice. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, c'est une façon de voir. D'autres ont dit, c'est en fait une sorte de code secret que les imagiers, les sculpteurs, se seraient transmis entre eux. Ils se sont peut-être amusés de faire un jeu de rôle en quelque sorte entre eux. Alors, les animaux horribles, il y a en premier lieu le serpent et le dragon. Bon, le serpent, lui, Nahash en hébreu, qui veut dire d'ailleurs celui qui veut comprendre. C'est intéressant. Le serpent, il apparaît dès les premiers versets de la Genèse, effectivement, où le diable se serait en quelque sorte incarné dans le serpent. Bon, donc déjà, le serpent a une mauvaise presse. Alors, le dragon, alors curieusement, le dragon qui, dans la culture extrême orientale, chinoise, a plutôt une fonction de protection. Il protège les temples, les temples bouddhistes. Mais dans la culture occidentale, il a mauvaise presse. Alors Saint-Michel, effectivement, donc un des trois archanges, il est souvent représenté dans les cathédrales gothiques, sur les tympans, pour une raison bien précise, c'est la fameuse pesée des âmes. La fameuse pesée des âmes où on le voit tenant une balance et à côté le diable qui essaie de tirer le fléau de la balance, le plateau de son côté pour récupérer une âme. Bon, ça c'est sa fonction donc dans l'architecture gothique. Chose intéressante, dans le début du gothique, Saint-Michel va apparaître comme un ange, avec une sorte d'aube, mais plus les années et les décennies venant, par exemple au XIVe siècle, à la cathédrale de Coutances, qui est de cette époque-là, il sera en cuirasse de chevalier. Il deviendra véritablement un combattant, avec une épée, et là, justement, pour terrasser, là, il ne tient plus une balance pour, tout au moins, dans certaines des vues, il ne tient pas une balance, il tient une épée pour terrasser le diable. D'accord. Les quatre évangélistes. Alors, les quatre évangélistes sont représentés dans la statuaire romane, je dis bien dans la statuaire romane, donc autour du Christ dans une mandorle, sous forme animalière. Alors, il y a le taureau, c'est Saint Luc, le lion, c'est Saint Marc, l'ange, c'est Saint Matthieu, et l'aigle, c'est Saint Jean. L'aigle, c'est Saint Jean, parce que, en fait, quand on regarde sur les tympans romans, il est tout de suite à la gauche du Christ et il le regarde. Pourquoi? Parce que l'aigle, on lui attribue cette propriété de pouvoir regarder le soleil en face. Donc là, il y a effectivement une allégorie que l'on comprend tout de suite. Voilà. Pourquoi le taureau? La force. Parce qu'on considère que l'évangile, donc Saint Luc, l'évangile de Luc montre en quelque sorte un petit peu la force, la puissance de l'enseignement du Christ. L'évangile de Marc, le lion, sa royauté. L'évangile de Matthieu, l'ange, c'est son côté, effectivement, sa double nature du Christ. Et enfin, l'aigle Saint Jean, c'est en quelque sorte l'évangile le plus, je dirais, entre guillemets, ésotérique, c'est-à-dire celui où il y a des relations que peuvent comprendre que certains initiés.
Alors, dans les légendes médiévales, le diable est plutôt associé à l'argent ou plutôt à l'argent pour la construction ou plutôt au savoir, le savoir-faire? Effectivement, il est question d'argent lorsque, par exemple, le chapitre n'a plus d'argent pour terminer la construction. Le diable arrive pour prêter des sous en disant « mais attention, je vous prête de l'argent, mais lorsque au moment de l'inauguration de la cathédrale, le premier qui passera le porche d'entrée, son âme sera pour moi. » Donc, effectivement, là, il joue le rôle un peu d'un banquier, d'un mauvais banquier. Par contre, le diable peut intervenir aussi dans certaines légendes où on voit l'architecte qui est à court d'imagination, il ne sait plus, et donc il va vers le diable pour en quelque sorte prendre des conseils ou résoudre des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Et à ce moment-là, le diable lui dit « oui, mais attention, toujours la même chose, quand tu auras terminé ta cathédrale, tu auras terminé la construction de ton édifice, ton âme m'appartiendra. » Quel est le rôle de l'angéologie? Est-ce que c'était plutôt une armée de protection des hommes ou une armée pour lutter contre le mal? Ah ben, c'est-à-dire, c'était un petit peu les deux, mais surtout une armée pour lutter contre le mal, effectivement. Alors là, il faut faire intervenir j'allais dire, ce pauvre Lucifer. Lucifer vient de Lux, la lumière, et Ferré, celui qui porte la lumière. Et effectivement, c'était un ange au départ, mais un ange, alors, curieusement, un ange qui se serait rebellé contre son créateur et qui donc était devenu un ange déchu. Et alors, effectivement, Lucifer était le chef en quelque sorte, de l'armée des anges rebelles, et les anges qui avaient conservé en quelque sorte le droit chemin de leur créateur, eh bien, ont lutté contre effectivement les anges de Lucifer. Donc il y a aussi effectivement cet aspect-là. On va parler des religions. Les religions dans l'Antiquité, de tout temps, il y avait beaucoup de dieux et donc beaucoup de diables. Avec le monothéisme, il y a un dieu et donc un diable. Et c'est d'une étonnante actualité quand on apprend dans votre ouvrage qu'en 2021, le pape François dit il faut protéger l'Église contre le diable. Oui. Mais qui est le diable aujourd'hui? Est-ce que c'est le non fraternel, l'extrémiste, l'intégriste, l'athée diabolique, la science sans conscience? C'est qui le diable aujourd'hui? Ben, c'est tout ça. Très probablement que dans l'esprit du pape, c'est tout ça, je pense, l'ennemi de la religion catholique, indiscutablement. Alors, est-ce que le pape a une tendance écologique ou est-ce qu'il a une tendance à se méfier de la science? Alors, je pense que le pape actuel, qui est un jésuite, je ne pense pas qu'il se méfie de la science. Je ne crois pas. Ce n'est pas un fondamentaliste, ça n'est pas je pense que ça n'est pas, enfin là je ne suis pas très spécialiste en la matière, mais je pense que ça n'est pas un théologien au sens doctrinaire de l'Église. Je pense que c'est un petit peu quelqu'un qui essaie de vouloir rassembler, qui a un côté un petit peu rassembleur, voilà, de ce qui était part, voilà, tout en ayant conscience qu'effectivement des courants de pensée, d'autres religions peuvent effectivement être entre guillemets des ennemis de l'Église. Merci pour votre magnifique travail sur le diable dans les cathédrales, qui est un ouvrage qu'il faut avoir sur sa table de nuit. Et Jean-François Blondel, merci, à très bientôt. Eh ben merci également. Merci.